messieurs, salam alaikum. Mariam Touré, nous sommes au bureau de l'ONG Assistance Sanitaire d'urgence. Et là, nous recevons monsieur le ministre. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, oui. Bien, merci. Mais on passe là-bas. Et la route, ça a été? Oui. Ça fait des connaissances. Depuis hier, nous avons informé les partenaires de confiance qui nous soutiennent. Nous avons un nouveau partenaire qui est parmi nous. Donc, et alhamdoulilah, les partenaires ont beaucoup apprécié. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir au bureau. Très bien. Assalamu alaikum. Venez d'abord au bureau. On va les libérer d'abord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Bienvenue. Ça me fait de la peine qu'ils ont attendu de tout. Non, c'est pas grave, asseyez-vous. Maintenant, je comprends toute l'émotion de la Oui. Vous allez bien? Merci, la climatisation, ça prend pas trop? Non, c'est bon. Ah oui. Monsieur? Ah oui. Non, mais je vais Pardon? Ok. Félicitations. Hein. Merci. Vraiment. Vous êtes brave. C'est une expérience à reproduire un peu partout du monde. Franchement, vous avez du mérite. Vous et votre équipe. Je suppose que c'est toute une équipe qui est là. Oui. C'est une équipe qui travaille. Depuis 3 ans, nous avons créé cette organisation. Et depuis sa création, nous avons fait quand même beaucoup de réalisations au pays. Et, nous avons pu construire 9 maisons. Nous sommes sur la finalisation de la 9e maison. Et toutes ces maisons sont construites à travers le financement des bonnes personnes qui nous soutiennent à travers les maigres moyens qu'ils ont. Et nous avons pu construire aussi 8 mosquées dans les différents villages du pays. Et sans compter les addictions d'eau que nous avons pu faire, des fourrages, des puits améliorés, et des patients que nous envoyons dans les hôpitaux, et la distribution des vivres. Nous le faisons à longueur de journée, à travers le financement des personnes de bonne volonté qui sont partout aujourd'hui dans le monde. Et sans oublier aussi, ces derniers temps, nous avons obtenu pas mal de soutien qui vient de partout d'ailleurs. Parce qu'au début, c'était pas facile pour nous d'obtenir le soutien des grandes personnalités du pays. Mais aujourd'hui, on dit Alhamdulillah. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même le soutien de quelques membres du gouvernement. Nous avons aussi le soutien de quelques opérateurs économiques. Donc si aujourd'hui, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Yero, voilà, Baldé aussi vient à nos côtés pour nous donner un coup de main, je pense que c'est une grande chance pour nous. Et d'ailleurs, c'est une très grande opportunité pour nous de le recevoir au bureau de l'ONG. Parce que nous, on estime que la Guinée, c'est la famille, quoi, en quelque sorte. Donc, s'il vient aujourd'hui pour aider la population vulnérable de Maman, ça nous soulage, franchement, et ça
ça nous donne aussi plus de courage de continuer ce que nous faisons à longueur de journée. Pour vous dire vrai, nous avons tellement voulu faire une grande rencontre, mais bon, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais néanmoins, nos partenaires de confiance, depuis hier, ont compris que je dois recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre au bureau. Donc, ils m'ont chargé de vous donner un petit cadeau qui n'est pas aussi grand, mais accepté avec plaisir. D'accord? Merci. En plus, vous ne saviez pas qu'il allait y avoir 6. Merci beaucoup. Et je voulais souligner aussi un point qui est très important, à part les maisons que nous avons eu à construire, nous avons aussi la chance de construire des écoles. Par exemple, à Kobe, ça c'est dans Dabola. Un jour, j'étais en mission avec mon équipe pour la Haute-Guinée. Arrivé à Kobe, j'ai vu les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dans une situation qui était vraiment très compliquée. Et j'ai réalisé une émission. Tout de suite, les partenaires m'ont demandé de commencer la construction. Et alhamdoulilah, nous avons eu la chance de construire 6 salles de classe. Et nous avons aussi donné une adduction d'eau à l'école. Ça, c'est à Kobe, dans Dabola. Nous avons aussi construit une autre école à Kouredi, dans Kindia. Nous n'avons pas finalisé cette école pour l'instant. Là encore, c'est une école de 6 salles de classe. Parce que les enfants de Kouredi, ils tapent 5 kilos pour arriver à Séguéa. Donc la distance est là et puis l'imprudence aussi sur la route, c'est autre chose. Mais néanmoins, nous gardons l'espoir puisque nous avons beaucoup de projets pour la Guinée. Donc la seule chose que nous allons vous demander avec tout le respect que nous vous devons, c'est de continuer à aider la population vulnérable. Parce que la population a vraiment besoin de toute la Guinée sans exception. Donc, assistance humanitaire d'urgence est là pour tout le monde. Et en toute sincérité, nous sommes prêts aussi à se lever pour aller dans tous les villages du pays. Et aujourd'hui, nous avons pu faire des réalisations partout dans les régions, que ce soit en Haute-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Guinée et pourquoi pas chez nous aussi. Franchement, on se donne au fond. Et tout ça là, c'est parce que les partenaires nous soutiennent. Donc, nous vous demandons encore une fois de plus, à part même ce que vous avez fait aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que donner du riz et de l'huile à cette population que vous avez vue tout à l'heure, et c'est une très grande chance pour nous, parce que c'est nous qui sommes là, c'est nous qui avons cherché ces personnes, et c'est nous qui vous avons cherché aussi. Je pense que c'est une bénédiction pour nous. Et nous avons vu aussi, Monsieur le ministre, c'est quelqu'un qui est, moi je peux dire qu'il est très bien, franchement, parce que je ne m'y attendais pas, mais j'ai vu en lui du fait qu'il a non seulement, le fait que les gens ont retardé, ça lui a vraiment touché.